Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera encore une fois un unboxing cube. Donc on en est au 3e sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, je mettrai les liens dans la description. Donc nous arrivons à la moitié de mon abonnement. Pour l'instant je suis plutôt satisfaite en tout cas des choix qu'ont fait les libraires. Et là pour cette cube là j'ai encore renseigné une envie de lecture différente et on va découvrir ça tout de suite. Alors pour cette cube là j'ai voulu un peu me challenger entre guillemets et partir sur une envie de lecture qui sort un petit peu de ma zone de confort, pas totalement, mais voilà, j'ai renseigné une envie de lecture qui était autour de la littérature française, donc un contemporain, voilà, de littérature française. Et après on peut un petit peu plus spécifier vraiment les mots-clés un peu qui nous intéressent, ou le contexte, etc. Et j'ai spécifié que je voulais que ça parle d'une famille qu'on suit sur plusieurs générations. Et voilà, quelle qu'elle soit, enfin bon bref. Donc du coup, comme d'habitude, j'ai demandé à savoir le titre avant l'envoi de la cube pour être sûre que c'est pas un roman que j'ai déjà ou vraiment un auteur que j'ai blacklisté ou quoi. Bon, même si je crois qu'il n'y en a pas, mais bref. Et du coup, je suis tombée sur, je sais plus si c'est un auteur ou une autrice, mais en tout cas que je ne connaissais pas. Et le pitch que la libraire m'a envoyé m'a plutôt séduite. Donc on va déballer tout ça et vous allez faire connaissance de ce nouveau livre qui va arriver dans ma palle, qui est déjà bien assez grande, mais c'est pas grave, je préfère vivre dans le déni. Donc on va commencer par suspense, on va commencer par les goodies et on verra après le bouquin. Alors, j'en ai oublié. Hop. Je vois déjà des choses qui m'intéressent. Ok, alors ça c'est le bouquin, on verra plus tard. Donc, très papier cette édition, visiblement. D'habitude il y a toujours un peu de bouffe. Ah bon, cette fois-ci il n'y aura pas de bouffe, à part le traditionnel, je pense que c'est du... Ouais voilà, à part le traditionnel thé, il n'y aura pas de bouffe dans cette cube, ça ne va plus du tout. Mais donc du coup le thé, comme à chaque cube je reçois du thé, donc un thé vert, voilà. Ah mais je crois que c'est un truc pour être du thé, parce que là je vois Menkai Cold Brew, peut-être que c'est fait pour être un thé non 80 degrés en temps d'infusion, bon bref, du thé vert. Ça c'est assez original et en même temps pas tellement entre guillemets, enfin dans le bon sens du terme parce que j'en ai déjà une. Donc c'est une brosse à dents en bambou, ouais voilà, en bambou, donc vegan, cruelty free. J'ai déjà une brosse à dents comme ça que j'ai reçue dans une Blissim, donc les box beauté. Vous allez dire que je me suis abonnée à toutes les box qui existent sur le marché, non, juste box beauté et la box littéraire. Mais j'en ai déjà une, mais c'est pas grave. Je suis totalement friande de ce genre de choses. Je vois pas trop le rapport avec le livre et les box littéraires en général, mais c'est pas grave et à la limite je préfère, quitte à avoir quelque chose qui est pas forcément, qui sort un peu de l'ordinaire, je préfère avoir justement un produit qui est au moins écolo. Le traditionnel marque-page, j'utilise un des marque-pages que j'avais reçu dans la première cube je crois, et j'en suis très contente. Et donc là, un nouveau rejoint ma pile à marque-page que je vais faire à la fin de cette série de vidéos. Donc là, on a la traditionnelle carte qui permet d'envoyer un petit mot à la ou le libraire qui a choisi notre livre. Et bon, après on n'est pas obligé d'envoyer, hein, ça fait aussi une belle image. Vu que j'aime bien faire des collages, etc., je pense que ça pourrait être aussi une bonne, voilà, une belle image à remettre en déco, etc. Donc parfait. Ça,
c'est trop bien. Je suis trop contente. C'est une collab qu'a fait Cube avec Cheers qui permet d'avoir 10 tirages photos. Donc c'est offert avec un code. Et moi j'aime bien, enfin je passe par Cheers ou La La Lab, ça dépend des fois, pour faire tous mes tirages photos. Et du coup je suis trop contente parce que j'ai pris plein de photos cet été et je vais pouvoir prendre les 10 meilleurs clichés et les mettre en déco. Donc trop contente, ça c'est topissime. Ensuite, nous avons des petits jeux. C'est 2 jeux, donc des mots fléchés et je sais plus comment on appelle ça. Des mots mêlés, je crois. Oh, je sais plus. Bon, bref. Donc 2 jeux à faire l'été. Bon, là, c'est la fin de l'été, mais je vais quand même les faire. Voilà, pour s'amuser, etc. En fait, j'ai même pas commencé par le début. Vous savez, à chaque fois j'en parle, la préface, c'est le petit livret qui explique les goodies qu'il y a dans la Cube. Ça me parle aussi, je crois, des derniers coups de cœur des fondateurs. Ça présente un ou une libraire, etc. etc. Donc voilà, ça présente aussi les coffrets qui sont en édition limitée. Donc c'est un petit peu de lecture pour découvrir un peu les actus de Cube et d'en savoir un peu plus sur les goodies qu'on reçoit. Et pour finir, je pense que c'est la même chose que j'avais reçue dans la Cube précédente. Donc là je pense que c'est quand même un petit peu différent. Ça a l'air d'être la présentation d'un seul livre, alors que dans la Cube précédente c'était la présentation d'une maison d'édition au global, je crois. Donc présentation de la Mia Roma de Luca Di Fulvio, désolée, je ne sais pas parler italien. Donc voilà, donc je pense que c'est les premiers extraits du roman à lire au calme. Voilà, ce qui permet de découvrir un nouveau titre et une nouvelle maison d'édition. Et visiblement, il n'en est pas à son premier roman. Il est maintenant temps de découvrir la sélection de Alizée, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle la libraire. Donc la sélection qui a été faite en fonction de mon envie de lecture. Et c'est bien Alizée qui a choisi mon livre. Et donc le pitch, enfin le commentaire de la libraire, c'est une fresque familiale se déroulant sur plusieurs générations à travers le destin d'un pays, le Liban. Donc, c'est ça que j'avais reçu dans le mail. Du coup, je vous présente le roman de Beyrouth, écrit par Alexandre Najar. C'est hyper original, je trouve, comme couverture. C'est pas le type de couverture qu'on voit tout le temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez intriguant. Donc visiblement, ça va être l'histoire d'une famille libanaise qu'on va découvrir sur 3 générations. Et à travers l'histoire de cette famille, on va découvrir un petit peu le portrait de Beyrouth et des anecdotes à propos de cette ville, les hauts faits aussi, c'est comme ça qu'il est dit sur la 4e de couverture. Mais bref, donc en gros, à travers l'histoire d'une famille, on va découvrir un petit peu le Liban. Et c'est hyper stylé, comme c'est pas nouveau comme principe, mais en tout cas j'aime bien cette idée. J'ai hâte de découvrir ce roman qui a pas l'air hyper long. Ouais, bon, à peu près 500 pages, un petit peu moins de 500 pages. Mais en tout cas, je vous en donnerai des nouvelles dès que je l'aurai. Voilà, encore un petit peu de thé, des petites cartes, des photos à tirer, des marque-pages, un livre intéressant, de quoi me laver les dents le soir. Parfait, enfin pas que le soir, mais bref. Parfait, encore une fois, je suis super contente voilà, de la box que j'ai reçue et can't wait pour les 3 prochaines. Et je vais encore une fois, je pense, changer mon envie de lecture pour la prochaine. Je pense que pour la box de octobre, je vais renseigner une idée de lecture en rapport avec Halloween parce que le Pumpkin Autumn Challenge est arrivé d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo. On n'est pas le 1er septembre, mais en tout cas, Guy Moz a sorti sa vidéo de présentation. Et voilà, donc je me suis dit ce serait bien que je fasse une envie de lecture en rapport avec Halloween qui pourra revendre ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, donc s'il y a une catégorie que j'arrive pas à remplir, pourquoi pas en gros en faire une demande pour Cube. Et voilà. Donc je vous tiens au courant de tout ça. Il y aura du coup 3 unboxings encore. J'espère que cette série vous plaît.
Et n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce roman, le roman de Beyrouth, parce que moi j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo qui sera peut-être la présentation de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge justement. Et en attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.